que le peuple soit sauvé du péché. Implicitement, Dieu définit déjà un vrai prophète. Le vrai prophète, c'est qui? C'est celui qui a assisté au conseil de Dieu. Le vrai prophète, c'est qui? C'est celui qui est rempli de l'Esprit de Dieu. Le vrai prophète, c'est qui? C'est celui qui parle de la parole de Dieu au peuple de Dieu pour que ce peuple revienne de ses mauvaises actions. C'est-à-dire pour qu'il cesse de pécher, pour qu'il soit sauvé de ses péchés. Donc, Dieu définit à travers Jérémie le vrai prophète. Voilà pourquoi si nous lisons Luc, Luc chapitre 24, verset 19. Qui est ce prophète-là? Avant de lire Luc, Dieu voyant que tous ces prophètes qui étaient dans sa maison, à Jérusalem, à Samarie, il leur reconnaît la qualité de prophète, mais des faux. Parce qu'ils n'ont jamais assisté au conseil de Dieu. Parce qu'ils n'ont jamais fait entendre, plutôt la parole de Dieu aux hommes, à son peuple, pour que ce peuple revienne de ses actions. Il n'y a qu'à voir l'entourage. Plus les communautés appelées abusivement églises prolifèrent, plus aussi il y a de la méchanceté, plus aussi il y a les gens commettent des infamies, des abominations. Le mariage se disloque, les enfants dans la rue, le vol s'amplifie. Moins les gens se convertissent véritablement à Dieu à cause de ce prophète-là. Voilà dans sa magnificence et dans son omniscience. Qu'est-ce qu'il avait déjà dit, l'Éternel notre Dieu? Dans Hébreux chapitre 1, verset 1. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parler à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. C'est que il a mis de côté les prétendus prophètes. C'est dans Hébreu. Hébreu, c'est une épître que Paul a écrite déjà après Pentecôte. Déjà après la Pentecôte. C'est actuellement. Donc actuellement, on ne peut plus parler des prophètes. Même dans les communautés abusivement appelées églises. On ne peut pas parler de ces gens-là. Parce qu'il faut faire la différence entre le don de la prophétie et l'institution en tant que prophète. Il faut faire la distinction. Abusivement, les gens se font appeler prophètes. Et comme ils se font appeler prophètes, nous leur disons qu'aujourd'hui, on ne peut pas parler dans l'église des prophètes. On ne peut pas parler des prophètes. Je parle de l'église, les églises des communautés appelées abusivement églises. Mais dans l'église de Dieu, celle qui est bâtie sur la pierre, c'est là où Dieu établit. Et nous allons voir dans cette église-là, quel est le prophète que Dieu a établi. C'est pourquoi Hébreu dit ceci, que après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos prophètes, parlé à nos pères plutôt par les prophètes, Dieu dans ces derniers temps nous parle par le Fils. C'est-à-dire l'église qui a existé juste après la Pentecôte, cette église de Dieu, c'est dans cette église-là qu'on trouve le Fils, parce que c'est lui qui parle. Et quand il dit, dans l'église, il a établi les prophètes et consorts, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que nous n'avons qu'un seul prophète qui est dans cette église-là. Et à travers ce prophète qui est établi dans cette église, nous avons des prophéties. Luc, chapitre 24, disais-je,
verset 19. C'était après la résurrection de Jésus, sur le chemin d'Emmaüs. Il y a eu des disciples qui se parlaient. Qui allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem. Pendant leur entretien, pendant qu'ils parlaient, c'est-à-dire 15, on descend jusqu'à 19, pendant qu'ils parlaient, ces disciples-là, et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit, de quoi vous entretenez-vous en marchant pour que vous soyez tout tristes? L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit, es-tu le seul qui, séjournant à Jérusalem, ne sache pas ce qui est arrivé à ce jour-ci? Quoi? Leur dit-il. C'est Jésus qui leur dit. Et ils répondirent à Jésus. Ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète, puissant en œuvre, en parole, et en parole devant Dieu et devant tout le peuple. Je reprends. Quoi? Leur dit-il. Et ils répondirent, ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple. D'après ce passage, pour confirmer ce que Hébreu a dit, Hébreu 1.1, Dieu nous a parlé ce dernier temps à travers le Fils et non plus par les prophètes. C'est-à-dire que celui qui incarne actuellement cette institution-là, le prophète, dans l'église de Dieu, c'est Jésus-Christ lui-même. Pourquoi? Parce qu'il est dit puissant en parole et puissant en œuvre, devant Dieu et devant les hommes. Devant Dieu, pourquoi? Parce qu'il assiste au conseil de Dieu. Et il veut faire entendre la parole de Dieu au peuple de Dieu. Et de cette parole, tout le monde est sauvé de ses péchés. Tout le monde revient de ses actions, de ses mauvaises actions. Devant les hommes, pourquoi? Parce que à travers lui, les gens effectivement ont de la prophétie. Ils voient leurs mauvaises actions, ils abandonnent leurs mauvaises actions pour être sauvés, commencer à se conformer à ce que Dieu veut. Bien-aimé, par les temps qui courent, il faut faire très attention. Il y a beaucoup de vendeurs d'illusions qui ne viennent que pour, en échange de vos biens matériels, en échange de ce que vous pouvez avoir comme fortune, je veux dire de l'argent, ils viennent vous parler de ce que vous aimez, vous parler de vos penchants, de vos cœurs, vous parler d'un bonheur quelconque qui existerait, auquel vous tendez. Et tout cela pour faire quoi? Pour effectivement vous détourner du vrai prophète, qui est Jésus-Christ. Prophète puissant en parole et en œuvre. Il est où? D'après Éphésiens, il est dans l'église de Dieu. D'après Corinthiens, il est dans l'église de Dieu. Cherchez l'église de Dieu, c'est simple. Elle est bâtie sur la fondation. Et cette fondation, c'est quoi? C'est la pierre. Cherchez cette église-là. Vous trouverez le prophète qui est là. C'est celui-là qui va vous parler. Et vous reviendrez de vos mauvaises actions. Vous serez sauvés. Au nom de Jésus-Christ. Amen.